Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night que nous consacrons aujourd'hui à Nawel Ben Kraem. Je le prononce bien? Ben Kraem, Ben Kraem. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien, ça va merci. bien. Alors, j'abrite un secret et je chante un secret. Si je fais cet effet-là, ai-je raison de le faire? Est-ce que ce sont des poèmes contenus dans votre recueil que les chansons qu'on retrouve sur l'album? Tout à fait, c'est vraiment un dialogue entre les deux projets. Et le point de départ du disque, qui est venu après le livre, c'était de trouver des ambiances musicales et de porter au mieux certains poèmes du recueil. Les musiques sont originales, c'est pas des musiques empruntées ici et là pour accompagner vos poèmes. Oui. Ces musiques-là sont relatives au thème que vous employez. Oui, c'est ça. C'est vraiment des fois des refrains, des fois des textures, des fois des ambiances sonores enregistrées en Tunisie, dans un parc, à Paris. Enfin, c'est des matières qui essayaient de traduire au mieux les poèmes. Justement, merci pour les cadeaux et Avec merci plaisir. d'être à Afro Night. Merci. Nawel, on va commencer par savoir comment on va. Je crois que c'est comme ça se traduit en arabe, on dirait la baisse. Alhamdoulilah, les baisses. Voilà, la baisse. Et c'est parti. Des sentiers vaincus, on se ramène à la vie, à la vue. Et les buzz, et il y a les buzz. Et les buzz, la ouais, ma grepchina. Et les buzz, et les buzz, et les buzz. On vient d'une partie du monde où on connaît sa chance du côté des vivants. Nawel, comment vont la poétesse, la comédienne et la chanteuse aujourd'hui? Les trois vont bien. Elles vont bien. 5e album, hein. Rappelons que LBS ne figure pas sur le 5e. À qui adressez-vous ce message? Elle conclut mon avant-dernier album et elle s'adresse aux blessures, aux fêlures que chaque humain peut rencontrer dans sa vie et peut-être plus particulièrement là dans les parcours d'immigration et d'exil. Et c'est un texte un peu sombre, mais j'aimais bien faire un clin d'œil à cette chanson, à ce refrain du patrimoine algérien qui reprend une expression qu'on utilise beaucoup dans le Maghreb, où même si ça va pas, les baisses, alhamdoulilah, il y a quelque Alhamdoulilah, ça chose va. de lumineux, malgré le constat de parcours parfois. Ça vous a porté ça? Oui, le fait d'avoir toujours cette façon de pouvoir dire alhamdoulilah et de pouvoir voir ce qui va. Lueur d'espoir. En tout cas, de réussir à voir ce que la vie peut nous apporter, même quand on a conscience que la vie peut être dure ou injuste ou éprouvante pour chacun. Comment s'est manifesté ce besoin d'écrire et de chanter ce que vous ressentez? Peut-être un besoin de rencontrer l'autre et aussi d'essayer de partager justement l'intérieur, les solitudes, les choses qu'on n'a pas le temps forcément d'échanger au quotidien, de donner une vraie place au-dessous de chacun, à l'intérieur de chacun et de le faire vibrer ensemble. Parce qu'un concert, c'est un vrai lieu de communion. Ouais. Et l'écriture, moi-même qui suis une lectrice, c'est des vrais moments aussi où on a l'impression de rentrer en contact avec la pensée intime de l'autre. Donc c'est peut-être ma façon de rencontrer l'autre. C'est le mélanger, l'ensemble, qui donne justement cette démarche artistique que vous avez de dire et de déclamer vos poèmes à travers des musiques. C'est deux démarches un peu différentes. Il y en a une Tout plus à fait. souterraine. L'écriture, c'est un peu plus silencieux. Il y a un peu plus de place pour la pensée. Et la scène, c'est plus dans l'énergie. C'est vraiment l'art de la rencontre, pour le coup. Mais les deux, c'est des formes d'expression et d'aller vers l'autre, quoi. On va vous retrouver à travers une chanson. On va juste voir un extrait. C'est Dérangé. Posé sur des sièges abîmés, y a ni désert ni forêt, quelques rêves ceinturés par des rails à circuit fermé. Comment ouvrir les paupières des passagers quand le réel est crevé, quand les yeux sont habitués, posés sur des sièges abîmés. Sous l'Indina, yeah, ouais, Ishara, sous tes encres, yeah, ouais, Ishara. Dérangé, dérangeant,
que votre démarche artistique actuelle a un lien quelconque avec vos 16 premières années d'existence? Bah oui, j'ai passé la moitié de ma vie en Tunisie et forcément, c'est des odeurs, des sons, des choses qui sont dans mon parcours et dans mon travail du coup. Ce clip et cette chanson, elle doit être particulière pour vous. C'est vrai qu'en plus c'est un tournage en Tunisie avec plein de femmes que je trouve inspirantes. On avait tourné dans le cadre d'un festival indépendant et féministe, il y avait une vraie énergie et c'était l'idée de se réapproprier les lieux de mon enfance, les toits de Tunis, la mer, l'espace urbain, l'espace extérieur. Le ponton sur lequel jouent les enfants, vous vous êtes monté là? Oui, ça c'est un endroit à la Marsa qui est la banlieue de Tunis et c'est un endroit où souvent les familles vont se promener parce que c'est le joli endroit de Tunis. Ouais. Et c'est vrai qu'y mettre de l'art, de la sensibilité, de la liberté, de la force d'expression, c'est important pour moi. Avec votre permission, je vais tenter un peu de faire votre parcours. 2009, prix découverte avec l'album Mama Please, avec votre groupe Cyrus. 2011, collaboration avec le collectif Anti-Essout. 2011, chanté et joué dans le film de Tony Gatliff, Indianos. 2015, lauréate du concours Mon premier grand studio de RTL, avec Naviguer, réalisé par Pierre Joconelli, que Obispo vous avait déjà présenté. De ces moments-là, de votre parcours, quel est celui que vous préservez jalousement? Peut-être le premier cité, le prix RFI, parce que c'était vraiment une découverte pour eux comme pour moi. Moi, je ne savais même pas que c'était une envie artistique pouvait se transformer en réalité. Et pourtant, c'était l'œuvre d'un groupe. Oui, c'était avec un groupe, mais c'était surtout le déclic de ce groupe-là. Il était fait avec énormément de passion, mais avec quelque chose de très naïf, très spontané et un peu amateur. Comme ça faisait pas longtemps que j'étais en France et j'avais pas la vision de comment ce milieu était structuré, je n'avais pas la vision de comment on pouvait en vivre. Ouais. Et en fait, ce prix-là, il m'avait été décerné dans une grande scène à Alexandrie, en Égypte. Et j'étais jeune, c'est la première fois que je voyageais pour ma musique. Et être récompensée, mise en lumière, c'était comme s'il y avait un endroit où j'avais même pas osé imaginer ou rêver. Parce que vous êtes parti des bars, c'est ça, des petits cabarets. Jusqu'à cette scène-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était pas sur Instagram ou YouTube qu'on faisait, donc il y a plus de 10 ans, c'était dans les bars, c'est très artisanal en fait. Et donc c'est vrai que c'est au moment de mise en lumière et de rencontre avec des professionnels, ça m'a ouvert la voie en fait. Nawel, nous allons maintenant nous intéresser à un de vos titres, Nawel, qui s'appelle Délivrance. Délivrance, et vous mettez en parenthèse, laisse-moi à la mer. Et on s'explique ça tout de suite. On vous écoute. Arrête de me regarder, car tout ce que ça me fait, c'est de ne plus respirer. Arrête de me regarder et ne viens pas me voir. Laisse-moi à la mer, qu'elle m'apprenne à nager, elle qui ne peut pas couler. Cœur dans un bocal, manque du pays natal. Arrête de me regarder. Mon horizon pâle, bancal et vertical. Laisse-moi à la mer. Comme un carnaval, j'imitais les étoiles. Comme couverte de pétales, instinct animal. Ancestral, camoufler le mal. Je veux te parler et me confier. Verser les mots. Je veux te parler et respirer. Y'en a marre d'avoir le cœur gros. Me délivrer et m'évader. Laisser les mots me révéler et m'élever. Y'en a marre d'avoir le cœur bas. Je rêvais ce qui sommeille et ce qui t'effraie. Je rêvais ceux qui se noient et les rêves à l'étroit. Je réveille les idéaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est masquer mes yeux pour qu'on ne puisse pas voir les courants d'eau violents qui coulent jusqu'à ma gorge, à contre-courant. Pour qu'ils coulent tranquilles, sans qu'on me demande ce que les mots étouffent sous les masques et les gants. Arrête. Sous mon air amical, souvenir amoureux. Animal asocial, radical, j'en perds les pédales. Je veux te parler et me confier, verser les mots. Je veux te parler et respirer. Y'en a marre d'avoir le cœur gros, Paris sans lumière, toujours le même air. À sa manière, moi je veux respirer et m'évader.
trouver la porte où le cœur bat. Je réveille ceux qui sommeillent et ceux qui t'effraient. Je réveille ceux qui se noient et les rêves à l'être. Ce titre s'inscrit dans votre recueil de poèmes sous le titre Les yeux et les cases. Pourquoi un changement de titre pour l'appeler ici Délivrance? C'est vrai, parce que je le fais dialoguer avec un autre refrain. Ouais. Et ces deux couleurs qui dialoguaient bien ensemble, en fait, dans ce poème-là, arrête de me regarder, laisse-moi la mer, laisse-moi dans ma case, moi qui ne sais pas me caser. C'est plus sur ce sentiment d'être prisonnier des fois du regard de l'autre, de ne pas réussir à se confier comme on le voudrait, se partager à l'autre comme on le voudrait. Et dans Délivrance, c'est un refrain qui plus explicitement donne à goûter cette envie d'ailleurs, cette envie de... Justement, quand on vous suit bien dans cette démarche, c'est la poétesse qui retrouve la chanteuse pour donner une autre coloration à ce poème-là. Oui, ce poème, il est très intime Ouais. et il est un peu écorché. Et la poésie, des fois, ça laisse la place à une parole un peu plus âpre. Alors que dans la chanson, déjà, il y a la mélodie, les refrains, il y a quelque chose qui adoucit un peu. Donc, des fois, ça me plaît d'avoir ces deux couleurs-là. Quelque chose de plus sombre qui est rattrapé par quelque chose de plus doux. En quatrième couverture, vous dites « J'ai perdu mes carnets, j'ai perdu mon cadenas, j'ai peur de tous mes secrets. Je ne me sens plus chez moi. J'ai la tête entrouverte, le souffle raturé. » C'est fort, ça. C'est pour cela que vous décidez de partager ces choses avec nous, à travers Vous avez dit « J'abrite un secret ». Donc vous constituez vous-même un secret. Le fait de partager ces secrets avec nous, pourquoi vous décidez de le faire? Et à quel moment vous décidez de le faire? À travers la chanson et à travers le recueil de poèmes. Je pense que la poésie et la chanson, c'est deux armes géniales pour les secrets parce que c'est un endroit où on n'explique pas tout. On ressent, on comprend des choses sans se les expliquer. Ouais. Et la part des non-dits et des silences, elle est tout aussi importante que ce qui est dit, en tout cas dans la poésie. Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de pudeur, c'est le bon écrin pour les C'est secrets. vrai. Et Beaucoup de suggestions. beaucoup de suggestions. Ouais. Et puis aussi, le secret, c'est important de trouver la bonne oreille pour le dire. C'est pas comme un tabou, c'est quelque chose qu'on peut dire, mais il faut trouver comment le dire et à qui le dire, qui va l'entendre. Et je trouve que l'art, l'auditeur, il est là, il est avec cette bienveillance, cette écoute. Et donc, c'est l'endroit du secret pour moi. J'abrite un secret aux éditions Bruno Doucet. Beaucoup d'engagement transpire dans vos poèmes. Cela est dû à quoi? Cette révolte qu'on ressent par moments dans vos poèmes, à quoi cela est dû? Le monde de merde dans lequel... Non, mais voilà, on est dans une époque difficile, il y a des injustices, j'y suis sensible, c'est-à-dire que les injustices, c'est pas Même juste... déjà petite, il y avait en vous ce besoin de vous exprimer, de vous révolter. Oui, après, quand on est petit, je pense qu'on ne prend pas la mesure que c'est des injustices, des fois, d'un système ou d'un monde qui ne traite pas les humains de la même façon, etc. Mais sans en avoir conscience, on peut avoir des émotions, que ce soit enfant ou plus grand, et ces émotions, elles ne sont pas déconnectées des situations qu'on va vivre, et on les vit parce que le monde est comme il est. Donc, en effet, j'ai une conscience du monde que je traduis d'un point de vue plutôt intime et émotionnel, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une conscience sociale, ou voilà. Que vous évoque la situation politique dans votre pays d'origine, la Tunisie? Ça dépend de quel point de vue. Il y a une génération qui est très connectée, qui est très vivante, en qui j'ai foi. Et vous appartenez à laquelle? Moi, je suis un peu entre deux. Je pense que dans ma génération à moi, ça a été celle plutôt de la révolution tunisienne. À la vingtaine, de voir un système profondément injuste qui s'effondre. Donc, c'était un énorme espoir de reconstruire. Et puis après, il y a eu une petite désillusion et un petit essoufflement de voir que c'était beaucoup d'énergie de déconstruire un système, mais qu'en fait, c'est pas non plus que le lendemain, il y a un monde utopique qui naît. Et du coup, après, on se rend compte que c'est beaucoup de temps, plein de petites initiatives, et que ça reste un pays du Sud, comme on dit, donc avec aussi les difficultés économiques. Ça, c'est pas un pays facile à construire. On n'a pas des moyens, on n'a pas de pétrole, voilà. Difficile, vous dites. De qui tenez-vous cet amour pour les mots et pour l'écriture? Franchement, je crois que pour le coup, vraiment, les mots, l'écriture, la poésie, c'est un territoire que j'ai investi moi-même. Dans ma famille, on m'a éveillée à la culture, mais vraiment,
Écrire, bon, bien sûr, en Tunisie, il y a, comme dans tout le monde arabe, tout un rapport imagé à la langue. Il y a beaucoup de proverbes. J'ai des grands souvenirs de ma famille tunisienne où on rigolait beaucoup, on racontait beaucoup d'histoires. Il y avait pas, c'était dans le sud de la Tunisie, il n'y avait pas toutes ces télés dans mon enfance. Il y avait beaucoup de discussions. Donc le verbe, il était important, les mots. Mes parents, ils aiment bien la politique. Donc dans le militantisme, il y a aussi les mots. Mais vraiment, écrire, mes carnets, ma sensibilité mise en mots, ça c'est vraiment mon chemin que j'ai eu besoin par rapport à ma sensibilité de développer. Vous avez C'est appris très à personnel. écrire? J'ai appris comme tout le monde à l'école, mais par contre très vite c'est devenu mon refuge. Ouais. Ouais. Mais écrire un poème, cela respecte un canevas bien précis? Ça dépend. Il y a des fois où je m'amuse à respecter une versification, parce que Oui. c'est quelque chose d'assez naturel pour moi, d'autant que je suis musicienne, donc j'entends la musicalité de la langue. Donc c'est vrai que dans ces poèmes-là, ils sont assez souvent structurés comme ça, d'une façon relativement classique. Mais j'aime bien des fois décaler cette forme-là. C'est pour ça que la poésie, c'est un genre qui me plaît, parce qu'on est très libre dans la forme. On peut faire des choses très métriques et d'autres plus éclatées. Nawel Ben Crème, J'abrite un secret aux éditions Bruno. 99 pages, hein, et ça se lit facilement. On va maintenant s'intéresser à ce mélange chanson-poésie. Moi, j'ai été, il y a quelques années à Rebourg, j'ai été subjugué par une chanson de cet artiste qui nous a quittés le 2 mai 2020, à savoir Idir. C'était Lettre à ma fille, superbe chanson. Et vous lui rendez hommage à travers une de vos chansons que vous avez intitulée Enfance. Passeur de rêves, passeur de rives, tu as semé toutes ces graines de bonté et de beauté, de langue secrète, de langue sacrée. Tous les rêveurs à la dérive, sous cette pluie, cherchent un abri. Une maison bleue, un parapluie. Passeur de rêve, passeur de rive, tu es l'étoile de notre enfance, son poème et sa cadence. On vient du pays de ses enfances, sans revenir de ses absences. De l'encre coule des souvenirs, ceux du cancre sans avenir, mais l'encre l'aide à devenir encre neuve pour repartir. Quel est l'instrument qui vous accompagne? Là, il y a une guitare et une mandole. Une mandole. Ça fait un effet particulier, hein? C'était Oui, c'est l'effet très doux. recherché. Ah bah oui, pour moi, c'est des instruments qui parlent à mon cœur. Il y a une douceur qui m'évoque la figure de... Ne vous en faites pas, ça ne nous laisse pas indifférents, justement. Que représentait Idir pour vous et à quel point il vous manque aujourd'hui? En fait, mes parents écoutaient assez peu de musique finalement, et c'était un des disques qui passait le plus chez moi petite. Et c'était une voix rassurante déjà, comme les chansons de l'enfance qui nous ont bercés. Et puis il y a cette aura aussi de père PAIRE dans la musique, c'est-à-dire que c'est un artiste qui est resté très proche de sa culture, de Ouais. ses valeurs, et qui a amené et sa poésie et sa langue en la confrontant à des artistes internationaux, en la confrontant à d'autres langues musicales, d'autres langues aussi tout court. Donc il y a à la fois quelque chose de très droit et à la fois de très ouvert à l'autre qui me touche beaucoup. Bel ambassadeur, hein? Ouais. Dérangé, enfance, qu'est-ce qui vous rattache ainsi à l'enfance et aux enfants, au bien-être de ces petits êtres-là? Bah ouais, c'est ce que vous dites, hein. C'est là où tout se joue. C'est des petits êtres qui n'ont pas de prise sur ce qui leur arrive. Donc cette vulnérabilité-là, elle me touche énormément. Et en même temps, c'est un endroit où ils sont marqués très fort par tout ce qu'ils vivent. Donc c'est vraiment le moment où on peut semer des graines qui feront des... Je vous comprends bien et je perçois votre émotion. Chanter ces poèmes contenus dans le livre, les proposer aujourd'hui en chanson, ou du moins d'une certaine façon en chanson, qu'est-ce qui vous amène à le faire? Parce que c'est pas le premier album que vous produisez, c'est le 5e. Celui-ci, il est vraiment arrivé sans stratégie, avec juste l'envie de faire sonner les mots et de me mettre au service de cette expérience qui a été
la poésie et la rencontre un peu différente avec les lecteurs de poésie. C'est-à-dire qu'en effet, j'avais l'habitude de rencontrer le public en tant que chanteuse. Et avec la poésie, dans les rencontres en librairie, en médiathèque et tout, j'ai rencontré le public avec une autre écoute, avec plus de place pour la pensée. Et j'avais envie que dans ce disque, il y ait aussi moins de format, plus de place pour les émotions, pour la profondeur. Et voilà, c'est pour ça que ce disque, il me tient à cœur. Il est un peu à part, il est un peu hors format. Il est un peu hors format et puis c'est un disque qui s'écoute assez facilement. Il y a combien de titres 12. 12 titres, 12 titres. Nous ne sommes pas sans Sans recours. C'est joli ça. Nous ne sommes pas sans recours. Nous allons maintenant nous intéresser justement à cette représentation qu'il y aura, présentation de l'album qui se fera à la Bellevilloise le 31 mars prochain. Comment vous préparez cet événement? Doit-on arriver avec le livre? Avec plaisir, vous pouvez arriver avec le livre et le CD et je vous les dédicacerai avec grand plaisir. Je le vois comme un moment de joie où je vais partager mon monde musical, poétique, rencontrer le public. J'espère qu'on va aussi à la fois se rencontrer, échanger, puis danser, fêter. Enfin, musicalement, je vais essayer de faire une proposition. C'est pas que sombre, hein? Non, il y a aussi des moments... Il y a des moments festifs. Ouais, et puis pour moi, les chaleureux. concerts, c'est toujours des moments chaleureux et d'énergie. Donc, j'ai hâte. Non, vous avez hâte. Quand on écoute, comme on s'est permis de le faire en préparant cette émission, on s'aperçoit que votre voix, elle est particulière. Elle est due à quoi? Est-ce le fruit d'un travail ou c'est la comédienne qui incarne la chanteuse pour nous offrir cela? Non, c'est vraiment mon timbre, ça, c'est vraiment la génétique, ce petit voile que j'ai sur la voix. Et après, moi, oui, j'ai décidé d'en faire quelque chose, d'en faire un outil, un instrument. Nassim Kouti et Tim Whelan, ça a été quoi le rapport? Ces deux personnes avec lesquelles vous avez travaillé ce 5e album? Déjà, c'est des gens avec qui j'ai un lien assez personnel, que j'ai réussi à embarquer dans mes délires, sans jugement, sans format. Nassim, on travaille ensemble depuis longtemps. Voilà, on a une complicité énorme dans la musique. Et donc, on n'a même pas besoin de se parler. On a cette double culture musicale en commun. Et Tim Whelan, on travaille aussi depuis longtemps. Et il est anglais. Il a ce truc qu'ont les Anglais doivent savoir prendre des partis pris dans la musique. Et donc, c'était vraiment le bon casting. Puis après, il a été mixé par Mitch Olivier, qui est aussi quelqu'un qui a un rapport très organique au mix, au son. Donc c'est un petit équipage, mais chacun est choisi avec vraiment énormément de cœur et de soin. Je vous rappelais sur ce plateau, lorsqu'on a un confort d'écoute, les effets justement des différentes chansons de cet album-là, quand on y prête attention. Ça sera le cas le 31 mars prochain à la Bellevilloise, où Nawel sera sur scène pour défendre et présenter justement cet album, où on retrouve ce que vous avez appelé aussi Orient caché. Orient caché. Et vous le dites comment? Eshta. Eshta. On écoute et on regarde. اشرح
Orient caché, Orient taché, nos points de vue sont vos virgules. Trouvez nos bulles et vous trouvez nos bulles. Orient gâché, papier mâché, Orient lâché, papier craché et point de vie désorienté. Et c'est signé Nawel. Merci beaucoup d'être venu à ce temps d'antenne avec nous. Le 31 mars, À la Bellevilloise. on sera là à la Bellevilloise pour vous applaudir et pour vous voir sur scène, nous offrir par exemple Ashta. On parlait de musique chaleureuse, Ouais. on trouvera des titres comme Bien ça sûr, aussi, ouais. et puis des messages. Vous nous lirez à cette occasion des poèmes? Oui, oui. Il y Ouais. a toujours un mélange de poésie parlée et de moments plus chantés, plus rock. C'est un moment qui promet. On sera là pour vous applaudir. Merci. À Ekia qui a permis ce contact. Merci à Sabir Gaïb qui, je suis certain, a été, comme tous les soirs, heureux de réaliser cette émission, ainsi que Lucie John. Merci à Davina, Alexandra et à Ahmed de nous avoir aidé à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup, beaucoup de plaisir en compagnie de Nawel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, il faut courir. C'est ça. Préparer ce concert. Bonsoir à tous et à demain.